Excellences, Monsieur le Président Nissofor Soglo, Président Maire, Excellences, Monsieur le Président Thabo Mbeki, Excellences, Monsieur le Président Pedro Pires, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Madame le ministre chargée de l'aménagement du territoire et des collectivités locales, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le maire de Dakar, très cher Khalifa Sall, qui mérite vos applaudissements. Monsieur le maire de Paris, Bertrand Delanoë, distingués représentants, Monsieur le directeur exécutif de UN Habitat, Madame la représentante des collectivités locales de Chine, mon cher ami et frère, M. Noësser, ministre de l'Intérieur du Royaume du Maroc, représentant Sa Majesté Mohamed VI, Mesdames et Messieurs, les présidents de région, Mesdames et Messieurs les maires et représentants de gouvernements locaux, distingués invités, le peuple sénégalais et son gouvernement sont heureux de vous accueillir à l'occasion de cette 6e édition du sommet Africité. Vous êtes les bienvenus et je vous souhaite un agréable séjour parmi nous. Je voudrais en particulier saluer et remercier les hautes personnalités qui ont bien voulu nous honorer de leur présence ici. Je félicite tous les membres du comité d'organisation pour vous avoir reçus durant tout le processus préparatoire. Je mesure la somme d'efforts que vous y avez consenti. Encore une fois, Monsieur le maire de Dakar, avec vos collègues, M. Dabidjan, Monsieur le président de l'Association des maires du Sénégal, en votre nom et au mien propre, je remercie Sa Majesté le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, pour le soutien logistique du Maroc qui nous a permis d'avoir cette belle rencontre. Mesdames et Messieurs les maires et représentants de gouvernements locaux, avec ce 6e sommet Africité, vous poursuivez une tradition bien établie au sein de cette plateforme unique de dialogue et de concertation sur des questions d'intérêt commun. Dakar et ses élus, qui s'honorent de vous recevoir, confirment par là un legs ancien de notre capitale. Au Sénégal, la tradition de démocratie locale, bien que limitée à une certaine catégorie de la population, remonte en effet au temps colonial, avec les 4 communes d'alors, Gorée, Saint-Louis, Rufisque et Dakar. Mais déjà, en 1789, des habitants de Saint-Louis du Sénégal avaient fait irruption dans la vie publique de la puissance coloniale en soumettant leur cahier de doléances aux États généraux de la Révolution française. Avant que Saint-Louis et Gorée n'envoient en 1848 leur premier député au Parlement français. Depuis, le temps a fait son œuvre
suivant vos diversités politiques, culturelles, sociologiques et administratives, l'État-nation et ses démembrements sont encore pour une large part en phase de construction sur le continent africain. C'est toute cette histoire, toutes ces richesses et ces pratiques adaptées à nos réalités africaines que vous revisiterez en partie durant vos travaux. Je dois dire d'ailleurs l'intérêt que j'ai eu à écouter les messages qui ont été délivrés par d'éminentes personnalités, par d'hommes et des femmes d'expérience. Et je sais, vous le ferez en confortant vos idées, en mettant à l'épreuve vos visions et projets pour apprendre de vos expériences respectives et vous enrichir mutuellement. En tant qu'ancien maire, il y a juste 8 mois que j'ai quitté cette fonction, qui appréhende l'ardeur et la complexité de vos charges. Je vous y encourage vivement. Impulser le développement à la base n'est pas chose aisée. C'est un travail exigeant qui nécessite une attention et un engagement constant aux côtés du citoyen. Surtout que la gouvernance locale, à l'image de celle de l'État moderne, connaît de profondes mutations. Aux défis classiques tels que la santé, l'éducation, l'assistance sociale, s'ajoutent de nouveaux paradigmes d'une autre amplitude, paradigmes liés à la croissance démographique, au péril environnemental, aux problèmes d'assainissement, vous l'avez évoqué, Monsieur le Président Soglo, aux problèmes d'aménagement urbain et de sécurité, le tout dans un environnement de restrictions budgétaires. En outre, l'aspiration légitime des peuples à plus de liberté, de démocratie et de transparence exige désormais de tous les gouvernants une gestion vertueuse des ressources et des affaires publiques. Comment, au regard de ces considérations, assurer une répartition optimale des compétences entre l'État et les pouvoirs locaux pour tirer le meilleur parti de leur complémentarité? Quel régime fiscal et budgétaire pour les collectivités décentralisées? Comment, dans un contexte mondial de compétition effrénée, rendre nos cités plus attractives et donner corps à leur vocation d'habitat convivial et de pôle de développement? Comment définir un cadre de vie concerté, répondant aux besoins des générations actuelles et sans compromettre ceux des générations futures? Voilà, entre autres, des questions essentielles auxquelles vous êtes appelés à trouver des solutions au quotidien. Ce faisant, il vous faudra en même temps, comme l'a rappelé le maire Khalifa, c'est l'objectif que nous recherchons à travers le nouveau concept de développement territorial. Monsieur le Président Soglo, je dois dire en toute modestie que le Sénégal a doté les collectivités locales depuis déjà 1996 de l'autonomie financière. Nos collectivités sont entièrement autonomes dans la définition de leur politique d'investissement local, dans la formulation de leurs préoccupations. Il reste que les transferts de l'État central vers les collectivités restent à renforcer, puisque des compétences ont été transférées et les moyens n'ont pas été suffisants pour l'exercice de ces compétences.
L'esprit d'initiative et la capacité d'innovation doivent donc rester au cœur de notre vision du développement. Je me réjouis à ce sujet de la tenue, parallèlement à vos travaux, d'un salon international d'affaires des collectivités locales qui offre aux acteurs publics et privés un cadre d'exposition de produits, de méthodes et d'expériences en matière de gouvernance locale et de développement à la base. Je souhaite, pour ma part, que les questions d'infrastructure et de juste rémunération de nos ressources minières figurent au cœur de vos priorités. C'est cela aussi, j'allais dire surtout, construire l'Afrique à partir de ses territoires. L'Afrique ne pourra pas se développer sans infrastructures de qualité et sans moyens de transport adéquats, sans énergie, c'est évident. Moyens de transport qui nous relient les uns aux autres en assurant une meilleure circulation des personnes et des biens. C'est cette idée fondamentale du NEPAD que nous cherchons à mettre en œuvre aujourd'hui par une approche sous-régionale plus pragmatique. L'Afrique ne pourra pas se développer aussi longtemps que ses ressources minières en particulier ne seront pas rémunérées à leur juste prix à cause de contrats léonins qui ne laissent à nos pays que la portion congrue de nos propres richesses. Vous en avez évoqué un aspect. Le combat à mener dans ce domaine ne doit pas être seulement celui des États, mais également le vôtre, chers élus. Parce qu'en définitive, c'est vous, élus locaux, M. Delanoë l'a rappelé, qui représentez les intérêts des territoires, les intérêts des terroirs et des populations locales. Je vous exhorte à ce sujet au partage d'expériences sur les meilleures pratiques par une coopération décentralisée sud-sud, tout en renforçant cette coopération multiforme à travers CGLU et aussi renforcer la coopération interafricaine. Et j'espère qu'ensemble, nous porterons la question aux instances de l'Union africaine lorsque sera réalisé le projet de faire représenter les collectivités locales au sein de l'organisation continentale. C'est un projet que je soutiens et le Sénégal a déjà proposé son inscription à l'ordre du jour du prochain sommet de l'Union au mois de janvier 2013. En vous remerciant d'être venus nombreux à ce rendez-vous, je déclare ouvert le 6e sommet Africité de Dakar et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Carlos.